Bonjour. 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 Bonjour à tous. Quand vous voulez. Bonjour Paulo. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà un petit peu des nouvelles? On a vu qu'il y a pas mal de monde qui revient sur le terrain. Mais est-ce que, voilà, quels sont les joueurs qui reviennent de blessure et qui pourraient être disponibles dimanche? Ruben est prêt pour le match, Nico est prêt pour le match, Afonso essaye aujourd'hui, mais il est pas bien. Il a besoin de plus de temps pour récupérer. Après, nous avons un Zatbo aussi un petit problème sur les genoux. C'est pas disponible pour le match. Et après, nous avons Malik et Ernest et Aurel qui continuent la récupération normale. D'accord. Est-ce que par exemple un joueur comme Tagliafico peut démarrer un match? Ça y est, aujourd'hui? Oui, il est prêt. Il est prêt. Toute la semaine, c'est ça? Il a commencé mardi, je pense mardi. Il est prêt pour jouer. Quel est le souvenir un peu que vous gardez du match de Strasbourg, du match aller, à part la blessure de Malik, bien sûr, mais qu'est-ce qui vous revient dans ce match contre Strasbourg? Qui était un match très difficile. Strasbourg est une des meilleures équipes de notre championnat. Une équipe vraiment forte, une équipe que j'aime beaucoup de voir jouer. C'est vrai que maintenant ils ont un nouveau entraîneur, mais je pense qu'ils ont beaucoup de qualité dans l'équipe. Les joueurs ont beaucoup de qualité. Nous ne pouvons pas oublier que Strasbourg était l'équipe qui a fait le plus grand investissement cette saison. Et après, ils ont beaucoup de qualité, ils ont beaucoup d'options. Et vraiment une équipe très forte. Je pense que ça sera un match différent de le match ici. Est toujours difficile contre cette équipe de Strasbourg qui joue à la maison et qui est toujours difficile de jouer là. Justement, qu'est-ce qui a changé avec le nouvel entraîneur? On a l'impression que c'est une équipe peut-être un petit peu plus attentiste qu'elle ne l'était avant. A changé quelque chose, mais je préfère parler pas de qu'est-ce que je pense de qu'est-ce qui a changé. Mais ils ont changé des choses, défensivement et offensivement. Vous jouez 4 équipes à la suite qui ont changé d'entraîneur. Je crois qu'il y a eu Nantes, Nice, Strasbourg, il y aura Marseille. Est-ce que ça change quelque chose quand on étudie l'adversaire? Non, simplement une coïncidence. Mais ne change rien. Mais, ok, peut-être avec Strasbourg, l'entraîneur a beaucoup de temps avec l'équipe. Est facile de voir quelles sont les intentions de l'équipe. Peut-être Marseille sera plus difficile parce que le nouveau entraîneur aura seulement une semaine de travail, mais ne change rien pour nous. Ce qui change aussi à Lyon, c'est que pour rester sur plusieurs matchs où vous continuez à gagner, mais sans forcément maîtriser complètement le match, est-ce que c'est parce que c'est plus dur pour Lyon physiquement ou à plein de points de vue, ou est-ce que c'est parce que les adversaires commencent à mieux vous lire? Non, nous pouvons voir les choses de différentes manières. Peut-être les adversaires sont plus attentifs, mais peut-être nous donnent la possibilité d'avoir plus d'initiative, avoir le ballon. Après, nous pouvons voir que les équipes peut-être
peuvent presser, essayer de presser plus notre équipe. Différentes façons de voir les situations. Qu'est-ce que pour nous est important d'être focus sur notre équipe, qu'est-ce que nous devons progresser, nous devons améliorer. L'équipe en ce moment a beaucoup de confiance, mais nous devons atteindre plus de difficultés. Nous devons penser que chaque fois sera plus difficile. Et maintenant, nous avons beaucoup de matchs avec la meilleure équipe. Sera difficile, mais nous continuons avec notre ambition. Nous jouerons à Strasbourg pour gagner. C'est clair pour nous. Nous voulons continuer cette bonne période et nous jouerons pour gagner le match. Coach, vous parlez de Strasbourg, il y a Marseille, ça fait 2 déplacements compliqués. Est-ce que, contre 2 concurrents pour l'Europe, est-ce qu'on peut considérer que c'est déjà un premier tournant dans cette course au podium, dans cette seconde partie de saison pour l'OL ou pas? Non, je pense qu'il manque beaucoup. Ces 2 matchs ne seront pas décisifs en ce moment. Ce match important, nous pouvons penser, par exemple, les différences avec Strasbourg. Nous avons 14 points, qui sont 15 en ce moment. Si nous gagnons là, je pense qu'il y a une différence très grande pour Strasbourg récupérer pour nous. Ça sera un match peut-être plus décisif pour Strasbourg que pour nous en ce moment. Vous dites un match plus décisif pour Strasbourg, mais est-ce que l'objectif d'avoir une 14e victoire et de dépasser un record, ça rajoute un pilier? Le record pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important est que l'équipe continue à jouer bien, à continuer à gagner. Le prochain match est important, c'est pas pour moi pour le record. C'est pourquoi nous donner 3 points qui seront importants si nous gagnons le match. C'est le plus important pour moi. Ça peut être une source de motivation quand même avant match de... Nous ne parlons pas de cette record. C'est bon, un signal que nous sommes à un bon moment, que l'équipe est bien, mais nous ne parlons pas de cette record parce que ce n'est pas le plus important pour nous. Bonjour coach. Bonjour. Avec les semaines complètes que vous avez désormais pour préparer les matchs, est-ce qu'il y a des aspects que vous préparez plus en détail, où vous prenez plus le temps de développer, peut-être la préparation mentale, par exemple? Mentalement, je pense que l'équipe est bien, très motivée, très confiante. Les semaines de travail a montré cette question que l'équipe est bien. Nous avons travaillé des choses que pour moi, nous avons besoin d'améliorer et nous avons travaillé la préparation stratégique de le match pour Strasbourg seulement. On parlait aussi des clean sheets, vous avez beaucoup de clean sheets cette année. 19. Voilà, 19. Quelle est un peu la part aussi de Dominique Greff dans cette réussite aussi défensive? Et Rémi et toute l'équipe. Je pense nous pouvons parler des gardiens et les défenseurs qui sont vraiment importants. La performance de l'équipe de la ligne défensive est vraiment positive, mais nous ne pouvons pas oublier que c'est un processus collectif. Si nous avons la ligne défensive à défendre bien avec le gardien, mais les autres
mal, é impossível de défendre bien. Je pense qu'en ce moment, le mérite est de toute l'équipe. Parce que la façon comme ils travaillent ensemble défensivement est vraiment positive. Juste un regard sur le gardien, qu'est-ce que vous pourriez dire sur son évolution, par exemple, sur Dominique? Pour moi, c'est normal. Je connais très bien Dominique. Il a fait jusqu'à maintenant une grande saison, comme Rémi. Comme Rémi, que tous les matchs qu'il a joué très très bien. Nous ne pouvons pas oublier le dernier match de la Coupe, comme Rémi était important. Mais pour moi, et la qualité, pour moi, je regarde avec normalité. Mais c'est bon, avoir notre gardien, les deux, un bon moment. La semaine dernière, vous avez vu Ryan Cherki. Peut-être qu'avec lui, par exemple, vous auriez vu beaucoup plus de buts cette saison, mais peut-être que 19 clean sheets, ça aurait été plus difficile. C'est ça l'idée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que les autres équipes de l'année passée était une équipe différente défensivement. Mais c'est vrai aussi que quand j'ai arrivé ici, je n'avais pas de temps pour travailler. Qu'est-ce que j'ai travaillé cette année? Est difficile de dire si nous pouvons, avec travail, faire le même. C'est difficile de dire. Comment se passent les débuts de Yaremchuk et qu'est-ce que vous attendez de lui? Je pense qu'on a porté vraiment un bon attaquant. Je connais, mais il a montré ici cette semaine qu'il peut être un joueur important pour nous. Il a beaucoup de qualités qui sont des qualités importantes pour notre équipe. Et je crois que ça sera un joueur important pour nous. Il vous apportera autre chose tactiquement aussi dans les matchs? Oui, quand nous avons vraiment un attaquant, nous pouvons jouer de différentes façons. Et je pense que pour beaucoup de matchs, ça sera important d'avoir un attaquant comme Romain. Parce que c'est un joueur qui permet aussi de jouer long, peut-être, parfois de ne pas relancer court et parfois d'avoir cette solution. Première, je pense qu'un joueur techniquement fort, un joueur qui finalise très, très bien, dans les pieds, avec la tête, a manqué pour nous un attaquant qui joue sur la surface comme Roman. Mais je crois beaucoup que Roman sera un joueur important pour nous cette saison. Un mot sur Hendrik qui va reprendre avec vous. Vous avez eu le temps de lui parler un petit peu de ce à quoi il pouvait s'attendre dans les matchs. Comment il est, lui? Est-ce que vous le trouvez aujourd'hui? Très bien, il a travaillé très bien cette semaine. Il est motivé. Sont des situations normales pour un jeune joueur de 19 ans. On a parlé. Il est un joueur qui écoute, un joueur qui écoute, un joueur qui veut progresser. C'est tout normal avec Hendrik. Justement, récemment, il a remporté le trophée NFP du joueur du mois de décembre-janvier. Il a d'ailleurs remercié les supporters à travers une vidéo assez rigolote. Vous, ça vous a étonné ou pas, cette récompense, que ça lui revienne à Hendrik de ce trophée? Pour moi, ce ne sont pas importants les trophées individuels. Je pense que, comme j'ai dit, le plus important est le collectif, l'individualité vient après, et une conséquence de notre collectif. Il a gagné
pour moi, c'est pas une question très, très importante. L'important, c'est l'équipe, encore une fois, c'est ça? Oui, c'est l'équipe. Première, toujours l'équipe. Première, l'équipe, après l'équipe, tout le temps l'équipe. Pour revenir à Hendrik, avant cette faute à Nantes, il avait pu montrer des signes de frustration, pas seulement d'ailleurs sur ce match, sur les matchs précédents. C'est ça, il y avait un peu de colère en lui, que vous en avez parlé Oui, on a parlé. Immédiatement après le match, j'ai parlé avec Hendrik. C'était vraiment la frustration, mais il doit savoir contrôler et être équilibré en ce moment. J'ai dit, ce sont des situations normales. La tension est très, très forte sur tout ce qu'il fait et il doit faire attention, il doit être équilibré en tout le moment. Un dernier mot sur Pavel. On parle, voilà, le collectif passe avant, mais c'est pas un joueur qu'on attendait forcément cette saison. On le connaissait pas beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Comment vous le jugez? Et même en dehors du terrain, quel homme c'est? Ça a l'air d'être quelqu'un de très particulier. Est vraiment un grand professionnel, un grand homme, avec beaucoup d'ambition. Et un joueur différent, parce que un joueur qui peut faire quelques positions, il est vraiment intelligent. Et après, nous parle que le ballon vient toujours pour Pavel, mais le ballon vient parce qu'il croit beaucoup. Je ne sais pas comment dire en français, mais il never give up. Il n'abandonne jamais. Oui, il n'abandonne jamais. Il croit qu'il peut gagner tous les ballons, toutes les situations. C'est pourquoi il fait beaucoup de buts et semble que le ballon vient toujours pour Pavel, mais c'est pourquoi il a une forte mentalité. Et dans la vie, dans le vestiaire, il est comment? Un joueur que tout le monde adore. Très gentil, vraiment une bonne personne. Juste pour revenir sur la série des 13 victoires, ça correspond aussi à votre retour sur le banc, hormis le match à Lorient dans des circonstances particulières. Mais est-ce que c'est seulement le hasard, le fait de faire cette série alors que vous reveniez sur le banc, ou vous pensez que, par exemple, la réaction... Coïncidence. Une Coïncidence. Vous n'avez pas le fait, par exemple... Non, je pense qu'il y a une coïncidence. Coach, est-ce que vous avez constaté des évolutions dans ce que propose Strasbourg avec son nouvel entraîneur, Gary O'Neill, par rapport à ce qu'on pouvait voir avec Liam Rosenior? Je ne comprends Est-ce qu'il y a des différences que tu as pu voir entre Rosenior et le nouveau coach? Oui. Mais je ne peux pas. Merci. Merci beaucoup. Ah, pardon. Excuse-moi. Je comprends. Merci. Merci. Non, je n'étais pas là.